Bonjour, bonsoir les amis. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Alors moi, je voulais commencer par une petite introduction. Moi, je m'appelle Fernand Massoudi. Je suis basé en Allemagne. Je voudrais juste faire un petit commentaire par rapport au match qui a opposé la Colombie et la RDC. Comme nous le savons tous, les résultats n'ont pas été tels que nous l'avons souhaité. On nous a gagné par la Colombie. C'était une défaite pour nous, 1-0. Bon, bien sûr, du point de vue congolais, on aurait voulu que la victoire soit des nôtres, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, alors, mais nous allons essayer un peu d'analyser au fait cette défaite de Léopard et puis regarder au fait les différents compartiments de notre équipe, comment ça a fonctionné au fait pendant les matchs et analyser au fait les causes de cette défaite. Tout d'abord, on commence par les gardiens. Les gardiens, en fait, Lionel Passi a été impérial. Pour moi, c'est l'homme du match. Quand bien même la Colombie a marqué les buts, a gagné, mais les arrêts que Lionel Passi a fait pendant cette rencontre-là, ça prouve clairement qu'il a été l'homme du match. Bon, à chacun en fait d'attribuer le trophée de l'homme du match comme il veut. Alors la défense c'est un peu étriqué. Bon, Chancel Bemba, il a bien joué. Axel Twanzebe, il a aussi bien joué. Même chose qu'Apoadi. Qu'Apoadi, il a été aussi très bon dans la plupart de ses interventions. Parfois, il essaie même de relancer en fait les milieux. Il essaie de relancer les ballons jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à même à l'attaque. Il y a certaines actions qu'il avait initiées pour chercher Bakambu, mais ça n'a pas marché. Bon, quand bien même il a dévié les ballons qui nous a coûté un but. Bon, ce sont là les aléas du jeu, mais en général, il a bien joué. Bon, si nous regardons ça, donc ça c'est les trois. Si nous prenons les deux ailiers qui ont joué au fait comme des pistons, c'est-à-dire Arthur Maswaku, Wan Bissaka. Alors là, il y a à débattre. Wan Bissaka, à la première mi-temps, bon, il n'a pas été vraiment le Wan Bissaka qu'on connaît. C'est-à-dire, il y avait des déchets, il y avait des ratés, ça et là. Bon, parfois on s'est demandé, bon, qu'est-ce qui se passe avec Wan Bissaka aujourd'hui? Et par contre, à la deuxième mi-temps, voilà, il est venu avec la nouvelle énergie. Il a commencé à relancer l'équipe. Il a commencé à bousculer un peu les milliers des Colombiens. Bon, il s'est montré un peu offensif sur quelques occasions. Bon, malheureusement, ça n'a pas été accompagné, ça n'a pas été suivi. Bon, du côté de Arthur Maswaku, moi je pense qu'il a été bien dans son match, il a bien joué. D'ailleurs, il a donné même un centre là que Bakambu n'a pas malheureusement trouvé avec la tête. Sinon, si vous avez vraiment un grand gabarit qui s'est marqué au fait de la tête, le centre là que Arthur Maswaku a délivré, ça aurait été un but au fait. Moi je trouve qu'il a bien joué, il a été dans son match, il a été lucide. Bon, la chance n'a pas été de notre côté. Par contre, au milieu, alors là, vraiment, c'est là où nos problèmes ont commencé. Parce que les milieux n'a pas été tellement bon que toute la charge du match s'est déversée sur la défense et sur les pauvres Lionel Passi, qui a très bien joué. Les milieux, que ce soit par Mutusami, Samuel Mutusami, bon, moi, franchement, je l'ai trouvé un peu décevant hier. Mutusami, tel qu'on les connaît, les casseurs de ligne, même pour ce qui est des relances, ça ne marche toujours pas. Quand il faut qu'il passe la balle à un coéquipier ou bien à un attaquant avec Mutusami, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas c'est quoi exactement les problèmes, mais j'ai juste fait le constat. Si c'est Mutusami qui joue, il est au milieu de terrain. Il a du mal vraiment à faire des passes décisives, des passes qui atteignent vraiment les attaquants. Soit ce sont des passes imprécises, soit s'il veut tirer, il tire, c'est en haut, toujours comme ça. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Par contre, Mukaou, bon, il n'a pas été bon, il n'a pas été provocateur, comme il l'a toujours été. Bon, avec ces matchs-là de la Colombie, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, si on a eu à nous étudier beaucoup ou quoi, mais Mukaou n'a pas donné de la manière dont il le fait souvent. Parfois, moi je me dis, bon, parfois vous avez l'impression comme s'il a été inexistant. Bon, il est là,
Il essayait de donner des passes, ça et là. Il essayait un peu de créer les jeux pour les Léopards, mais ça n'a pas marché. Au finish, on avait comme l'impression, les milliers de la Colombie, quand bien même ils étaient un millier à 3, ils nous ont bouffés. Ils nous ont vraiment étouffés. Et puis, on a eu vraiment du mal à exprimer notre jeu. Bon, avec Edo KMB aussi, c'était la même chose. C'est-à-dire, sur les milliers, vraiment, sur le plan technique, c'était catastrophique. Personne ne réussissait, au fait, à faire des passes. Les milliers ne pouvaient pas enchaîner 2-3 passes successives. Si les milliers donnent une passe, la deuxième passe, tu vois déjà les Colombiens qui est déjà là, les Colombiens déjà qui fait pression. Toujours comme ça, on se dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, espérons que peut-être que les Léopards vont améliorer la semaine prochaine. Bon, avec l'attaque, maintenant, vous voulez quoi? Les milliers n'ont pas fonctionné correctement. C'est difficile que l'attaque puisse être alimentée. Le pauvre Bakambu, il a couru, il n'a pas eu de ballon. Oui, ça, il a beaucoup couru, il n'a pas eu de ballon. Bon, les quelques rares occasions qu'il a trouvé les ballons, du coup, il s'est trouvé, il est encerclé par 3-4 Colombiens lui-même. Bon, parfois, il voulait aussi faire une passe. Bon, les déchets techniques, ça a touché tout le monde. C'était vraiment dans l'ensemble de l'équipe. Hein. Tous les compartiments, il y avait des déchets techniques, des passes qui n'atteignaient pas leurs objectifs ou bien qui n'atteignaient pas leurs cibles. Bon, c'était comme ça. Wissa aussi, bon, il n'a pas été le Wissa qu'on connaît, hein, pour plusieurs raisons. Moi, je pense que non seulement l'attaque n'a pas été alimentée, mais aussi il y avait vraiment peu d'appui pour eux, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment, lorsqu'ils perdaient des ballons, il n'y avait pas un millier récupérateur qui était là pour essayer de les relancer, et du coup, ça partait vraiment, c'était comme vraiment une route à sens unique, ça part de la Colombie directement vers Mpassi, et puis c'était vraiment difficile. Bon, des déchets techniques, il y en avait partout, dans tous les compartiments, vraiment. Tout le monde, presque tout le monde a fait les déchets techniques avec lors de la rencontre de la Colombie. On se demande, bon, est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que, bon, il y a d'autres critiques qui disent que non, les joueurs, au lieu de se concentrer à préparer le match de la Colombie, ils sont partis dans des terrains de basketball pour se relaxer, ainsi de suite. Bon, ça, là, ce sont des critiques, on ne peut pas s'en tenir, mais on a constaté seulement qu'il y avait beaucoup de déchets techniques. Bon. Les remplaçants qui sont venus, notamment Charles Piquel, moi je trouve que son entrée a été réussie. Il a essayé un peu de bousculer, lui il presse toujours haut. Quand il est entré, voilà, il a commencé déjà à presser haut. Et puis la dynamique du match, ça a un peu changé. Hein, les quelques minutes là que Charles Piquel était entré, on a senti vraiment que les Léopards commençaient vraiment à menacer, commençaient à entrer dans les camps des Colombiens. Bon, malheureusement, ça n'avait pas traîné et puis s'attendait vers la fin du match. Mais l'entrée de Charles Piquel était réussie, à mon avis. Et puis, bon, les jeunes Elie Mboukou qui est aussi entré, c'était d'ailleurs l'unique joueur qui a tiré, qui nous a offert un tir cadré, au fait, face à la Colombie. Sinon, on était en train de jouer, on jouait pendant la première mi-temps, on a terminé la première mi-temps, 0 tir cadré, hein, comme je le disais tantôt. Ce n'est pas du tout de la faute, au fait, des attaquants parce qu'ils n'étaient pas alimentés. C'est difficile, donc vous pouvez avoir une dent contre Wissa ou bien contre Bakambu, mais s'ils ne sont pas alimentés, bon, vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est difficile. Même vous, même moi, si on nous mettait dans un terrain de football, on est attaquant, si on n'est pas alimenté, on va courir jusqu'à s'épuiser et puis il n'y aura pas de résultats au fait escomptés. Alors, c'est comme ça, il y a une rencontre qui s'annonce avec l'Ouzbékistan. Bon, moi, ce que je peux demander au fait au Léopard, un petit conseil que je peux donner si jamais il suit ma vidéo, ne négligez ce match-là parce que je suis en train d'écouter des commentaires des gens qui disent que non, voilà, c'est avec l'Ouzbékistan en fait qu'on va les gagner, mais il faut faire attention, ils ont un honneur, ils ont l'honneur en fait à laver parce qu'ils ont déjà perdu les 2 premiers matchs. Certainement, ils vont vouloir chercher à sortir tête haute de la compétition et c'est là, en tenant en fait tête au Léopard, il faut vraiment préparer ce match-là sérieusement, concentrer l'énergie, prenez l'adversaire au sérieux et on espère que le coach va se faire des réajustements tactiques par rapport au match de la Colombie qui n'a pas bien fonctionné. Voilà, c'est tout ce que j'avais au fait à partager avec vous.
Et voilà, moi je vous souhaite bonne soirée ou bien de belles choses, bonne suite de temps. Et puis on se revoit très bientôt. Merci.